Jésus, tu es Dieu, tu es Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, tu es le commencement et la fin de toutes choses, tu es le premier et le dernier, tu es l'alpha et l'oméga, tu es le puissant gardien de nos âmes, tu es le Dieu invincible, tu es le Dieu indémodable, Seigneur Jésus. Qui peut se comparer à toi? Qui peut se rivaliser à toi, Seigneur? Qui peut t'approcher? Qui peut te voir et vivre? C'est toi qui es Dieu. Ton peuple te couronne roi en ces lieux. Ton peuple te couronne roi en ces lieux. Dans nos vies, c'est toi le roi. Dans nos vies, c'est toi le roi. Dans cette salle, c'est toi le roi. Seigneur, nous sommes tous unis, éternels, dans cette salle. Pas pour un homme, Seigneur, mais c'est pour vénérer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pour élever un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, qui est le résumé de tous les noms de Dieu. Un seul nom dans les cieux, sur la terre, sous la terre, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus est couronné. Le nom de Jésus est couronné. Le nom de Jésus est couronné. Seigneur, nous ne connaissons pas un autre nom. Nous ne connaissons pas un autre nom. Nous voulons élever le Créateur incréé. C'est lui qui s'appelle le Tout-Puissant. On n'a pas déclaré de Dieu Tout-Puissant. Il a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis la toute-puissance. La sainteté, c'est lui. Oh, notre grand Dieu, nous te psalmodions. Ces acclamations sont pour toi. Ces acclamations sont pour toi, éternel, de la part de ceux, Seigneur, qui te connaissent, de la part de celui qui connaît celui qui venait, de la part de celui qui sait, qui connaît, celui pour qui il est venu. Seigneur, nous te connaissons, nous te savons le roi. Nous te savons le Seigneur, nous te savons le soleil levant, le soleil de la justice. Peu importe, Seigneur, les puissances qui existent sur terre, peu importe les puissances qui existent dans les airs, mais nous savons qu'il y a une puissance qu'aucun homme ne peut saisir. Il y a une puissance qu'aucun homme ne peut voir, qu'aucun homme ne peut comprendre, qu'aucune vie ne peut comprendre. Oh oui, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Cet après-midi, nous ne sommes pas venus en ces lieux comme des quémandeurs. Nous ne sommes pas venus, éternel, te demander la grâce. Parce que la grâce nous l'avons, éternel. C'est de t'avoir pour Seigneur, de t'avoir comme Seigneur, de t'avoir comme Dieu éternel. Oui, Seigneur, puisque nous avons cette grâce, mais cet après-midi, nous sommes venus te célébrer. Nous sommes venus te lever. Nous sommes venus t'acclamer. Nous sommes venus dire ce que tu es. Nous sommes venus dire ce que tu es. Nous sommes venus dire ce que les 24 vieillards disent. Ils disent que toi tu es saint. Ils disent que c'est toi seul qui mérite le trône. Ils disent que c'est toi seul qui mérite la couronne. Ils disent, Seigneur, qu'il n'y a point d'autre Dieu que toi, éternel Dieu, et ton trône est éternel. Les 4 êtres vivants, oui Seigneur, qui sont remplis de Dieu. Oui Seigneur, ils sont impactés par ta puissance, par ta toute puissance, par ta présence Seigneur, par ta sainteté infinie. Oui Seigneur, ils disent à toi le règne, à toi le règne, à toi la puissance, à toi l'autorité, parce que tu as vaincu. Parce que tu en es digne. Oh oui, Jésus. Tu es digne. Tu es digne. Bien-aimé, en 7 minutes, je t'invite, s'il te plaît. Si tu veux t'asseoir, fais ce que tu veux. Mais nous voulons adorer Dieu. En 7 minutes. En 7 minutes, tu vas adorer Dieu. Adorer Dieu n'est pas le remercier pour ce qu'il a fait. Adorer Dieu n'est pas lui dire c'est au fait. Non. Adorer Dieu, c'est lui dire ce qu'il est. C'est contempler sa grandeur. C'est ça l'adoration. L'adoration, nous ne demandons rien à Dieu. Tu ne dis pas, Seigneur, je t'adore parce que tu vas me bénir.
Oublions ces bêtises de la terre. Mais bien-aimé, que ton esprit puisse communier avec lui en 7 minutes, pendant que ce cantique est en train de passer. Nous voulons nous aussi, ensemble avec les anges, lui dire qu'il est saint. Il est saint. Azamo Santo. Azamo Santo. Nous voulons reconnaître sa sainteté. Nous voulons reconnaître sa sainteté. Bien-aimé, si on parle du culte d'adoration, c'est ça le culte d'adoration. C'est reconnaître la grandeur de Dieu. C'est reconnaître sa seigneurie. C'est reconnaître sa grandeur. Oh oui, Seigneur Jésus, nous fléchissons nos genoux. Nous fléchissons nos genoux avec les 4 êtres vivants, avec, Seigneur, les 24 vieillards, avec tous les saints. Nous voulons te dire, oui, Seigneur, tu es saint. Oh Jésus.
digne. Tu es digne. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir la louange, l'adoration de ton peuple, Seigneur. Reçois ces acclamations. Reçois ces acclamations. Reçois ces cris de triomphe. Reçois ces cris de triomphe. Pas des enfants qui te demandent, mais de tes enfants, des adorateurs qui te célèbrent, qui te couronnent, le roi de nos vies, le roi de nos vies, et tu règnes au siècle des siècles. Oui, Seigneur, nous régnons avec toi. Nous régnons avec toi. Oh Jésus, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'une personne peut encore faire du bruit pour le Seigneur Jésus? Ah, que le Seigneur te bénisse, papa, toi qui as sifflé pour le Seigneur. Amen. Bien aimé, que le Seigneur nous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour vos vies. Et je bénis le Seigneur Jésus pour cette grâce qu'il me fait de me tenir au devant de son peuple afin de parler de sa part. Et vous savez, c'est une grâce, mais c'est un grand fardeau de parler de la part du Seigneur. C'est un grand fardeau, c'est une grande charge, c'est une grande responsabilité. Et je le bénis pour le mandat, parce que le mandat, il vient de lui. Et je bénis aussi le Seigneur parce que il permet que nous ayons une hiérarchie, donc Papa Alain et sa suite, et être coordonnés ici par le chef de mission, Papa Mende, que nous respectons, donc notre frère, qu'il soit béni là où il est, que le Seigneur bénisse Papa Jules, et que le Seigneur bénisse nous tous, toute l'équipe missionnaire, ainsi que vous, les collaborateurs avec qui nous travaillons. Amen. Et que le peuple de Dieu soit béni. Bien-aimés, nous voulons partager la parole du Seigneur. Ça va faire 2 mois déjà que le Seigneur met dans mon cœur un message que je suis en train d'adresser au siège de Lyon pour la part de Dieu. Amen. Et à chaque fois que je donne ce message, je sens une sorte de tristesse en moi, parce que quand le Seigneur vous donne un message, il vous donne l'esprit du message, il vous donne une responsabilité au fait. Et c'est ce que je ressens en moi pendant que je porte, à chaque fois que je porte ce message. Et lorsque je donne ce message, je sais que le diable aussi m'attaque, parce que cette semaine qui se clôture, il y a un esprit qui m'a résisté, un esprit de ténèbres qui m'a vraiment combattu, qui m'a résisté, mais par la grâce du Saint-Esprit, je l'ai vaincu. Amen. Nous allons lire, avant de lire le message, le thème du message, il est intitulé « Comment garder le feu du Saint-Esprit en toi ?» Comment garder le feu du Saint-Esprit en toi? C'est une question qui est posée. Comment garder le feu du Saint-Esprit en toi? Il y aura quelques passages de la Bible. Je vais les donner. Je vais donner toutes les références que vous allez noter. Et moi, je dirai de manière progressive. Actes des Apôtres. Acte 2. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Donc, verset 1 à 4. Ça, on a déjà se préparer à nous lire ça. Acte 2, 1 à 4. On lira aussi Acte 4, 23 à 32. Et vous allez aussi noter Marc 2, verset 5. Et chez vous à la maison, vous lirez aussi 1 Thessaloniciens 5, verset 19. On va lire le premier passage dans Actes des Apôtres 2, 1 à 4. J'ai lu la parole de Dieu dans les Actes des Apôtres, chapitre 2. À partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à de langues de feu leur apparurent séparées
les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, parole du Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur? Bien-aimés, la Bible nous parle, dans ce passage, on nous parle de l'effusion du Saint-Esprit de Dieu, le jour de la Pentecôte. On nous parle de ce qui s'est passé. Et donc, comme je l'ai dit, le message, l'intitulé, il faut que l'on puisse comprendre comment garder le feu du Saint-Esprit. La Pentecôte, comme je ne cesse de le dire souvent quand le Seigneur permet que je puisse parler de sa part, la Pentecôte, elle n'est pas périodique. La Pentecôte, lorsqu'elle est faite une fois dans la vie d'un chrétien, elle est faite. La Pentecôte, c'est une vie, c'est une marche avec le Seigneur. Et à chaque date où on célèbre la Pentecôte, partout, surtout ici en France, nous ne faisons qu'une commémoration. C'est un anniversaire. Mais la Pentecôte, toi et moi, nous sommes censés la vivre tous les jours. La Pentecôte symbolise la présence du Saint-Esprit en nous. C'est le jour de l'inauguration de l'Église. Vous savez, les dernières paroles de Jésus-Christ, Jésus-Christ a dit, quand il montait, il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Mais il a donné un ordre, il a donné une mission. Et lorsqu'il a confié cette mission aux apôtres, il a dit, avant de faire cette mission, vous devez rester ensemble. Vous devez vous enfermer, vous devez prier jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne, jusqu'à ce que vous receviez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Samarie, il a dit jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça la mission première, lorsque l'on reçoit l'Esprit de Dieu. J'aimerais vraiment que l'on comprenne ça. Lorsque l'on reçoit le Saint-Esprit, on le reçoit pas pour nous, on le reçoit pour aller faire des disciples. C'est ça la mission pour laquelle le Seigneur te donne le Saint-Esprit. Le Seigneur me donne le Saint-Esprit. Parce que nous devons savoir pourquoi est-ce qu'on demande le Saint-Esprit de Dieu. Lorsqu'on demande le Saint-Esprit de Dieu, pour une raison qui est contraire au pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit, on ne reçoit pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir que chaque année, les gens vont faire des jeûnes pour recevoir le Saint-Esprit, mais ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit de Dieu. Les églises, aujourd'hui, ou encore on va dire les églises, parce que il y a certaines églises où vous vivez vraiment la présence de l'Esprit de Dieu. Plusieurs églises aujourd'hui manquent le Saint-Esprit de Dieu à cause de cela, à cause de l'égoïsme. Parce que nous voulons avoir le Saint-Esprit de Dieu pour autre chose. On veut avoir le Saint-Esprit pour dominer, on veut avoir le Saint-Esprit de Dieu pour régner, on veut avoir le Saint-Esprit de Dieu pour des intérêts personnels. La mission première, le Seigneur nous donne son esprit, pas pour le garder pour nous, mais pour aller le donner ailleurs. Amen. C'est ça la mission première pour laquelle le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Maintenant, comment garder le feu du Saint-Esprit? Cette question est importante. Et pourquoi est-ce que j'ai rappelé pourquoi est-ce que le Seigneur a donné le Saint-Esprit? C'est pour que l'on sache. Lorsque le Saint-Esprit vient, pour le conserver, il y a des conditions. Et dans ce passage que nous avons lu, de Actes des Apôtres 2, on dit « Le jour de la Pentecôte », pour ceux qui aiment souligner, vous pouvez souligner dans vos Bibles, on dit « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu ». Est-ce que vous pouvez souligner « tous ensemble » pour ceux qui aiment faire des annotations dans leur Bible? On dit « tous ensemble ». C'est ça. On dit « Ils étaient tous ensemble dans un même lieu ». Puisqu'ils étaient tous ensemble, ils ont respecté la condition de Christ, rester là jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle le Saint-Esprit est venu. Si le Saint-Esprit est venu, c'est parce qu'ils étaient ensemble. Mais avant que je ne poursuive, j'aimerais donner, pour ceux qui veulent noter, l'une des conditions de la délivrance
du Saint-Esprit, c'est ce que j'ai donné. Je dis l'amour pour la délivrance des autres, pour ceux qui veulent noter. Pour que le Saint-Esprit vienne, l'une des conditions, donc la première condition, tu dois avoir l'amour pour la délivrance des autres. Donc, il ne faut même pas dire vous. Donc, je dois avoir l'amour pour la délivrance des autres. Je dois désirer le Saint-Esprit parce que j'éprouve en moi l'amour de sauver mon frère, de sauver de sauver ma soeur qui est à ma droite. C'est la première des conditions. Si vous voulez recevoir le Saint-Esprit et le garder. Donc, je dois avoir en moi l'amour pour la délivrance des autres. C'est pourquoi le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il a dit, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, quand on le reçoit, on va annoncer l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur Pierre qui était timide, tout de suite, il a commencé à parler. La Bible nous dit, il a gagné par sa première prédication 3000 personnes. Si vous voulez avoir l'impact, si vous voulez recevoir déjà, si vous voulez impacter, si vous voulez que le Saint-Esprit soit manifeste, il faut que dans ton cœur, dans mon cœur, que j'éprouve l'amour de servir les autres, de gagner des âmes, de sauver mon frère qui est dans le péché, de sauver ma soeur qui est perdue, de sauver ceux-là qui sont perdus. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie aux 2 commandements de Dieu qui résument les autres commandements. La Bible nous dit que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il dit, il y a un autre commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme... C'est ça. Toi et moi, lorsque l'on reçoit le Seigneur, on est sauvé, le Saint-Esprit vient, on est sauvé. Tu es sauvé, bien-aimé. Tu es sauvé. Maintenant, il faut que tu portes en toi le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est le cœur qui regarde l'autre, pas pour le condamner, mais pour le sauver. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Dieu, il est rempli, il est saint, il est grand. Lorsqu'il a regardé l'homme se perdre, il a fait quoi? Il a donné. Il a sauvé l'homme. Et Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est mort, ressuscité, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur, par sa mort et la résurrection de Christ, il a encore fait quoi? Il a à nouveau donné le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, lorsque nous recevons, ne soyons pas égoïstes, donnons. Mais pour donner, il ne faut pas donner comme les pharisiens, comme les principaux sacrificateurs, donner pour être vu. Ça doit venir du cœur. Si on veut donner pour être vu, on va être sauvé, on sera dans la maison de Dieu. On va penser avoir été sauvé, on est dans la maison de Dieu. Mais, en réalité, on n'est pas sauvé. Le Seigneur revient, mais son église reste. C'est pourquoi le Seigneur dit que son jugement commencera dans l'église. Première condition, l'amour pour la délivrance des autres. Pourquoi est-ce qu'ils ont reçu? Ils ont reçu parce qu'ils désiraient faire du bien aux autres. C'est l'exemple de Maman Olingui. Pour plusieurs mamans ici, vous qui avez côtoyé Maman Olingui, vous tous qui avez des frères et sœurs, vous tous qui avez côtoyé papa et Maman Olingui. Maman Olingui, elle reçoit tout de suite, elle donne. Elle ne gardait rien pour elle. Elle donnait pour faire avancer l'œuvre de Dieu. La première des conditions, je reçois le Saint-Esprit. Tout ce que je reçois de lui, je donne. Mais ça commence par le cœur, bien-aimé. Amen. Donc, ça c'est la première condition. Puisque nous l'avons noté, maintenant toi-même tu dois te poser la question. Est-ce que dans mon cœur, je prouve l'amour de sauver mon frère? Je prouve en moi l'amour de sauver ma soeur qui est dans le mal, qui est dans le souci, qui est dans des situations complexes. Ou encore, même entre serviteurs de Dieu. Moi, je prie pour mon Saint-Esprit, remplis-moi pour que l'on voie que c'est moi seul. C'est d'abord moi, bien-aimé. Tu ne verras pas la main de Dieu. Et on peut voir la main de Dieu. Le Seigneur peut agir, mais à cause de son nom, mais à la fin, je ne t'ai jamais connu. Amen.
Deuxième condition, on nous dit, ils étaient tous ensemble, si vous lisez, vous allez voir, c'est dans l'unité d'esprit. Et ils cherchaient la même chose. C'est pourquoi, si vous lisez dans Éphésiens, vous pouvez noter ça, Éphésiens 4, verset 3, la Bible dit, préservez l'unité d'esprit. Vous pouvez nous dire ça, s'il vous plaît, maman? Éphésiens 4, verset 3. Préservez l'unité d'esprit. Ils étaient tous ensemble, mais ils avaient un même objectif, bien aimé. Un même objectif. Oui, lisez-nous, s'il vous plaît. Je lis Éphésiens 4, verset 3 au nom de Jésus. Amen. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lieu de la paix, parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, mais ils avaient un même objectif. C'est comme nous, vous et moi, nous sommes venus ici, même dans le début de ce ministère, on est venu, chacun de nous ici, pour chercher la délivrance. Chacun de nous est venu ici pour vaincre les ténèbres dans sa vie. Chacun de nous est venu ici pour vaincre le mal qu'il y a dans sa famille. C'est ça, c'est qui nous unit. Mais, tout en restant dans la vigilance, parce qu'on ne sait pas, le diable il est rusé, mais j'exerce toujours de l'amour envers mon prochain. Parce que dans les enseignements, P11, M11, vous avez vu le lien. Vous savez, puisqu'il y a la Trinité avec Dieu, nous aussi, le Seigneur nous voit comme ça. Dieu, moi et mon prochain. Mon prochain aussi cherche sa délivrance. Même objectif. Est-ce que sommes-nous unis? Nous sommes dans un même lieu. Est-ce que sommes-nous unis? Recherchons-nous la même chose? Même quand on se dit, ben voilà, nous sommes serviteurs de Dieu, est-ce que nous avons un même objectif? Nous tous qui travaillons dans la maison de Dieu, est-ce que nous avons les mêmes objectifs? Est-ce que je veux donner ma part pour... Voyez, hein, regardez ce qui est arrivé à Anania et Saphira. Les autres étaient ensemble, ils étaient d'un même cœur, même esprit. Mais lorsqu'un étranger vient avec sa sémence qui lui est propre, qui n'est pas identique à la sémence qui est déjà à l'intérieur, le Saint-Esprit vous met à nu. Mais le problème, c'est qu'eux, ils étaient qu'à deux. Mais si on est nombreux à être venu chacun avec son objectif, et je vois mon prochain autrement, bien aimé, la maison de Dieu n'existera plus. Ça n'existe plus. Et le Saint-Esprit ne pourra pas descendre pour faire son œuvre au milieu de nous. C'est comme ça que plusieurs églises ont perdu le feu du Saint-Esprit. Plusieurs églises ont perdu la présence du Saint-Esprit. On vient, on se rassemble, on prie, on chante, on pense que le Seigneur agrée cela alors que c'est zéro, c'est nul. Hier, j'étais en train de dire à ma classe de 11 et de 12, des fois on vient ici, on assiste à des concerts. Concert, pourquoi? Parce qu'on vient, on chante, on dit on a adoré Dieu. On vient, on chante, on danse, on dit on a loué Dieu. C'est quoi adorer Dieu? C'est quoi louer Dieu? Des fois, on vient, on fait un concert qui nous fait plaisir et on rentre. C'est comme quelqu'un m'a donné la définition de la musique. Il est là, le frère Samuel? Il n'est pas là. Il a dit, la musique est là de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Quand on nous demande, on dit on va louer Dieu, on voit la chanson là, ça fait plaisir. Papa Prosper, lui, il connaît un peu la musique avec papa Aimé. Je le vois, ils sont avec deux fois des chantres, ils discutent. On regarde un peu le son. Non, le son là, il n'est pas bon. Vous voyez? Il y a des gens qui connaissent la musique. Et vous savez que le son, lorsqu'il est agréable, même si des fois on n'a pas envie de danser, on bouge la tête. C'est ça, non, papa? On bouge la tête. Vous savez, le mouvement nous conduit. C'est ce qui nous fait des fois assister à des concerts. On vient dans la maison de Dieu, on assiste à des concerts. Parce que le Saint-Esprit est absent. Parce que nous avons oublié des choses essentielles. On dit ils étaient tous ensemble dans l'unité et recherchaient la même chose. C'est pourquoi on dit préserver l'unité d'esprit. Bien, mais si nous sommes unis ici,
on va voir ce qui va se passer. L'unité d'esprit. Amen. Conséquence, c'est quoi? Lorsqu'on est tous ensemble, lorsque j'ai en moi l'amour pour la délivrance de l'autre, lorsque nous recherchons la même chose, lorsqu'on est unis d'esprit, la conséquence, c'est quoi? Les conséquences sont quoi? C'est que, première conséquence, le Saint-Esprit répandra sur toi son feu qui fera accompagner de vent. Et de vent qui est. Est-ce que... attendez, je vais vous dire ça. Dans Jean 3, 8 à 21, la Bible dit, Jésus dit à Nicodème, le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Amen. Et on nous dit, bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé après? On dit tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu furent apparues, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est ça la conséquence, bien aimé. Chacun de nous a un don. Chacun de nous a une onction. Cette onction-là représente la portion du Saint-Esprit que tu as reçue. Mais si nous sommes dans l'unité, si nous sommes dans l'amour pour la délivrance de l'autre, que ce soit dans nos maisons ou partout où on va, au travail, peu importe le lieu, ce qui va se passer, la conséquence, c'est quoi? C'est que le Saint-Esprit, lui qui représente le vent, il va souffler sur l'onction que tu as. Cette onction-là va se transformer en feu. Et si, vous savez, ce qui est terrible pour les pompiers, c'est quoi? C'est d'avoir du feu, non seulement du feu, mais du vent qui souffle sur le feu. Lorsque le vent va souffler sur le feu devient indomptable. On a vu ce qui s'est passé l'année dernière. Vous avez vu des incendies. C'est parce qu'il y avait du vent, il y avait du feu. Mais si nous remplissons ces conditions, le Saint-Esprit va souffler. Il va souffler sur ce feu-là qui est en toi. Il va souffler sur ce feu qui est en moi. Et tu deviendras indomptable, tu deviendras incontrôlable, tu deviendras insaisissable. Qui va te saisir? On ne te comprendra pas. On va dire, c'est seulement cette personne-là. Le Saint-Esprit va te changer. Le Saint-Esprit va te transformer. Devant ta famille, il va te changer. Dans ton assemblée, il va te changer. C'est comme ça que lorsque le vent et le feu ont soufflé sur Pierre est devenu incontrôlable. On dit, mais Pierre était un homme qui n'était pas instruit. Pierre n'a pas fait des études. Mais comment est-ce qu'il enseigne de cette manière? On ne pouvait plus arrêter Pierre, bien-aimé. C'est comme ça que le Seigneur parle à son église de Lyon. Comme dans Apocalypse, il parle aux 7 églises. Nous aussi, le Seigneur nous parle. Car notre feu s'est éteint. Ton feu, bien-aimé, s'est éteint. Mon feu s'est éteint. Et le Seigneur nous parle. Pourquoi le feu s'est éteint? Parce que nous sommes devenus des individualistes. Ce n'est que moi. Si dans mon coin ça va, tant que ça va dans ma vie, c'est parfait. Je m'en fous de l'autre. Je m'en fous de ma voisine. Je m'en fous de mon voisin. C'est fini, ce n'est pas mon affaire. Mon frère est en train de chuter. Moi, je m'enorgueillis. C'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour ma sœur. Ah, comme les Congolais disent, Apoussa. Mais c'est l'église de Dieu, bien-aimé. C'est l'église corps du Christ dont nous sommes les membres. C'est comme ça que le Seigneur dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Reviens donc. Bien-aimé, laissons les aventures dans la maison de Dieu. Laissons les aventures. Nous voulons des messages qui nous font perdre du temps. Le message, le vrai message que le Seigneur nous donne, c'est
de revenir en nous-mêmes, de faire ce constat-là, que le feu s'est éteint, que nous avons éteint l'action du Saint-Esprit. C'est comme on a dit dans 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Dans d'autres passages, on dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Il y a d'autres personnes qui l'ont tellement attristé, mais qui ont fini par l'éteindre. Aujourd'hui, l'Église de Dieu a éteint le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés, on ne va pas faire semblant. Nous savons, vous et moi, nous savons que nous avons éteint le Saint-Esprit de Dieu. Nous l'avons éteint. Les autres vont peut-être dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Mais que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir la réalité. Tu verras. C'est lui qui ne voit pas ça. Je suis désolé, mais c'est seulement lorsqu'on est frappé d'aveuglement spirituel que l'on ne peut pas voir ce qui se passe dans le domaine spirituel, bien-aimé. Le cœur de Dieu est en pleurs. Le cœur de Dieu est en 1000 morceaux parce que son Église est en train de se garer. Pendant ce temps, nous, on est là, on est bien. On est bien, on est en train de fêter, on fait tout. Et je regarde mon frère mourir. Et moi, nous sommes comme des Simons qui voulaient acheter le Saint-Esprit, qui voulaient avoir le Saint-Esprit pour son propre plaisir. Qu'est-ce qui a éteint le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé? Pour impacter, il faut que ces deux éléments soient ensemble, bien-aimé. Parce qu'on peut avoir le vent sans le feu, et on peut aussi avoir le feu sans le vent. Mais si tu n'as que le vent avec toi, tu ne vas pas impacter. Tu as le Saint-Esprit, mais tu as une petite dose. La dose est insuffisante, comme Papa Paul David l'avait enseigné. Tu peux avoir le feu, mais le feu, les pompiers viennent, ils éteignent. Et c'est fini. C'est comme ça que vous allez voir, maman Olinga a insisté, et dit, mais quand est-ce que ta famille viendra? Quand est-ce que tu vas arrêter les ténèbres de ta famille bien-aimée? Nos familles sont impactées lorsqu'ils voient en nous le vent et le feu. On n'ira pas vers eux, mais ils vont constater. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, il y a eu un vent impétueux, le vent a soufflé et ils n'étaient pas sortis. Dans le vent est allé, le vent a attiré ceux-là qui étaient dans les ténèbres. Ils sont venus, ils ont donné leur vie à Jésus. Et l'Église de Dieu a grandi. Pourquoi est-ce que l'Église de Dieu n'agrandit pas? Nous sommes nombreux ici. Normalement, les Lyonnais, on est nombreux. Dernièrement, j'étais à la Guillotière. Je suis allé, ma femme m'a envoyé faire les courses. Je revenais du travail. Une parenthèse, je n'aime pas faire les courses. C'est une vraie galère. Elle m'a envoyé chercher du riz. Il y a le riz qu'elle aime, c'était à la Guillotière. Je passe là-bas et je vois une dame qui me salue. Ah, Papa Marc, shalom. Oui, shalom. Je ne connaissais pas la personne. Elle me dit, oui, vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Apparemment, c'est quelqu'un qui était de nôtre, mais qui n'est plus ici. Elle me dit, je suis dans une église, mais c'est une personne qui était assidue au ministère. Elle dit, je vous connais aussi depuis Kin, tout ça. Je dis, mais pourquoi tu ne viens pas? Pourquoi? Parce que le feu du Saint-Esprit est éteint. Le feu du Saint-Esprit est éteint. On ne peut pas attirer, bien-aimés. Les gens ne peuvent plus venir. Les gens ne peuvent pas venir tant que le feu sera éteint. Et qui éteint le feu? C'est moi, c'est toi, bien-aimé. Le feu doit être allumé par nous-mêmes. Amen. Est-ce que tu peux te dire à toi-même, je ne teindrai plus le Saint-Esprit dans ma vie. Je ne teindrai plus l'action du Saint-Esprit dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, aie pitié de moi. Sauve-moi. Rallume ton feu dans ma vie et souffle un vent nouveau dans ma vie. Et je crois que tu le fais au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, il y a certaines personnes qui ne veulent plus de l'église. Papa Nsumbu, il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas besoin d'aller à l'église.
Mais ces gens-là, ils pêchent. C'est un péché de penser que je n'ai pas besoin de l'église. On ne dit pas que si tu ne vas pas à l'église, tu n'iras pas, tu ne verras pas Dieu. Non, ce n'est pas vrai. Mais tu pêches contre Dieu. Parce que c'est le Seigneur qui nous demande d'aller à l'église aussi. Pourquoi? Parce que c'est lorsqu'on est ensemble qu'on va recevoir beaucoup d'esprit. C'est lorsqu'on est ensemble, c'est dans l'unité qu'on est rempli. Le remplissage se fait dans l'unité. Tu as besoin d'une église. Tu as besoin de l'assemblée de Dieu. Tu as besoin de la chaleur de ton voisin. Tu as besoin de la chaleur de ton frère et de ta sœur pour grandir, pour avoir plus de l'Esprit de Dieu. Et pour ça, c'est l'amour qu'il faut d'abord développer. Pas l'amour pour moi-même, mais l'amour pour l'autre. Jésus nous a d'abord aimés, nous, avant de s'aimer lui-même. Il était Dieu. Dieu dit, il est Dieu, mais il a laissé son trône. Il nous a aimés avant tout. Nous aussi, puisque nous sommes chrétiens, pour recevoir, ce n'est pas n'importe quel esprit. Nous devons comprendre ça. C'est l'esprit du Père, l'esprit du Fils. C'est lui, au fait. C'est cet esprit-là que nous désirons. Ce n'est pas n'importe quel esprit. Ce n'est pas une puissance, ce n'est pas une colombe. Non, c'est l'esprit qui habite dans le Père. C'est l'esprit qui est dans le Fils. C'est lui que nous désirons. Et pour l'avoir, nous devons être comme lui, comme Dieu. Amen. C'est ça. Nous avons besoin, j'ai besoin de l'autre. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il nous a appris à prier, Papa Sombou, il n'a pas dit mon Père qui est aux cieux. Non, il a dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Il nous montre l'importance d'être ensemble. Dites quand vous priez, notre Père qui est aux cieux. D'où la nécessité de s'assembler avec le peuple de Dieu pour qu'il y ait l'impactation du Saint-Esprit de Dieu. Si on veut vivre le vent, on veut vivre le feu qui soit indomptable, le feu qui ne soit pas limité, le feu du Saint-Esprit qui soit incontrôlable, le feu du Saint-Esprit que les pompiers de ténèbres ne sauront éteindre. Bien-aimé, c'est en tenant la main de mon voisin, la main de ma sœur. Je suis en train de chuter. Et nous devons savoir que c'est ce que Satan combat, l'unité de l'Église. C'est le diable, en fait, qui vient nous désunir. À chaque fois que tu verras que tu es en problème avec ton frère, avec ta sœur, sache que ça ne vient pas de Dieu. C'est l'ennemi. J'ai aimé plusieurs personnes qui ont résolu leurs problèmes sans deux fois même que nous on le sache ici. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui faites ça. On n'a pas besoin de tout savoir. Puisque tu aimes ta sœur, tu sais que en mon frère, en ma sœur, c'est peut-être le manque de Christ. C'est ce qui l'emmène à agir ainsi. Je vais voir mon frère, s'il te plaît. Tu sais ce que tu avais fait, je n'avais pas apprécié. Le Seigneur n'aime pas ça. Mais même si c'est cette personne, c'est l'autre qui t'a offensé, mais demande pardon en premier. Tu ne perds rien du tout. C'est que tu vas gagner l'âme de ton frère, l'âme de ta sœur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Nous sommes en train de chuter. Il nous reste 2 passages et puis on va clôturer. Actes des Apôtres, 4, 23 à 32. Actes des Apôtres, 4, 23 à 32. Oui, Sœur Nadège. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 23, j'ai lu au nom de Jésus. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers le leur et rencontrèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, à ce vaines pensées parmi le peuple, le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint,
Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent de guérisons, de miracles et de prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient ensemble trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Bien-aimés, on nous parle ici de l'histoire de Pierre et de Jean. Lorsqu'ils ont prié pour l'aveugle qui mendiait là. Il a été guéri, le Seigneur l'a libéré. Mais lorsque le Seigneur l'a libéré, il y a eu maintenant, on les a arrêtés, on les a mis en prison. Il y avait des histoires contre eux, tout ça. Les rois, les principaux sacrificateurs, les scribes, tous se sont ligués contre les apôtres, contre Pierre et Jean. Mais la Bible dit, quand on les a libérés, ils sont allés raconter à l'assemblée, à l'église, corps du Christ. Lorsqu'ils ont raconté leur expérience, pourquoi est-ce qu'on les avait jetés en prison? La Bible nous dit quoi? J'ai aimé ça. On dit au verset 23, après avoir été relâchés, non, verset 24, il dit, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent. Voyez, ils ont raconté leurs problèmes à l'église. Mon frère, ma soeur, il est en problème. Et je viens raconter mon problème à l'assemblée. Et tous ensemble, on dit, on va élever une prière à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous unis, ils étaient d'un même cœur, même pensée, ils poursuivaient même objectif. Et tous ensemble, ils ont commencé à prier, vous avez suivi la déclaration. Et après, ils disent quoi? Ils ont dit quoi au verset 30? En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Bien-aimé, dans la vie de ton frère et de ta soeur qui est assis ou assise à ta droite, à ta gauche, il peut y avoir des problèmes. Mais son problème peut être résolu simplement par ta simple prière. Il y a beaucoup de gens qui ont des combats, 5 ans, 10 ans, sa situation ne change pas. Mais si toi et moi on se met ensemble, si nous nous aimons dans l'amour du Christ, par la puissance du Saint-Esprit que tu as reçu, que j'ai reçu, main dans la main, on élève la prière à Dieu. Bien aimé, un combat d'autant d'années peut être résolu en moins d'1 heure. Et le Seigneur peut agir, bien aimé. Même pas peut agir, il va agir. Ils ont dit, afin qu'il se fasse des miracles, de guérison, de prodiges au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous, à l'exception de personne, tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec puissance et assurance. Donc c'est pour dire, lorsque on est dans l'unité, lorsqu'on est main dans la main, lorsque je considère le problème, le combat de ma soeur, de mon frère, nous prions ensemble, il y aura tremblement, il y aura puissance, il y aura assurance que le Seigneur mettra en nous et les ténèbres seront dissipées, bien-aimés. Et j'ai aimé le verset 32 qui n'a pas été lu. On dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. On dit, n'était qu'un cœur. Pas ils avaient, n'étaient. Ils étaient. N'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ce bien lui appartint en propre, mais tout était en commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. La force de l'unité. Est-ce que tu peux lever ta main? Reclamer cela au Saint-Esprit. Tu dis, Saint-Esprit de Dieu,
je te prie cet après-midi de déposer dans mon cœur l'amour de la délivrance de mon prochain. Que le moi meure, que ma volonté meure, mais que seule ta volonté s'installe et s'accomplisse dans ma vie. Donne-moi de te ressembler. Donne-moi d'avoir le cœur des dieux. Qu'il en soit ainsi, par le Saint-Esprit et au nom de Jésus. Amen. C'est ça, bien-aimé. Des miracles vont s'opérer. Et le dernier passage, qui est aussi une des conditions qui était déjà donnée, et puis nous allons clôturer notre moment d'adoration, c'est Marc 2, le verset 5. Marc 2, verset 5. Je vais dire ça. Oui, allez-y. Marc 2, le verset 5, je lis au nom de Jésus. S'il vous plaît, disais à partir du verset 1er, comme ça on va comprendre. D'accord. Je commence à partir du verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'ensembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Il leur annonçait la parole. Deux gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture les lits sur lesquels le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Jésus voyant leur foi. On ne dit pas Jésus voyant la foi du paralytique. Mais Jésus voyant leur foi, c'est-à-dire la foi de ses 4 amis, de ses 4 compagnons. Oui. Dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés, parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Est-ce qu'on peut bien acclamer la parole du Seigneur? Amen. Bien-aimé, c'est une histoire que vous connaissez. Il y a quelqu'un qui était un paralytique. Et il n'avait pas de force, il était fini. Si on le laissait, il mourrait. Si on le laissait, il était dans le péché, perdu dans le péché, mort dans le péché. Et non seulement ça, physiquement, il était malade. Le péché emmène même la maladie physique. Le péché emmène en nous des fardeaux. Et c'était le cas de cet homme. Mais lorsque les 4 compagnons, les 4 frères ont vu que lui était mal, il était perdu, il était en train de mourir, on va dire qu'il était déjà mort, ils ont porté le fardeau de l'autre. Ils avaient aussi des choses, eux aussi, ils avaient peut-être des problèmes. Ils avaient peut-être de voir aussi Jésus pour leurs problèmes. Mais non, ils ont eu le cœur de Dieu. Lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on a le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est de porter mon voisin. C'est de porter mon frère, c'est de porter ma sœur. Et ils sont arrivés au lieu, il n'y avait pas de passage parce que la maison était remplie, toutes les portes des issues étaient fermées, bloquées. Et la Bible dit quoi? Ils ont découvert le toit de la maison. Ils ont descendu le paralytique. Et la Bible dit, Jésus voyant leur foi. Est-ce qu'on peut dire Jésus voyant leur foi? Jésus a vu la foi des autres, bien-aimés. Et c'est par la foi des autres qu'il a pardonné les péchés de notre bien-aimé, de paralytique. Et le Seigneur l'a sauvé. Bien-aimé, vous savez, lui, il a reçu le pardon, donc une guérison spirituelle, mais aussi physique. Mais vous savez, la récompense de ce qu'il a reçu ne descend pas sur lui, ça descend sur les autres là. Amen. Ayons le cœur de Dieu. Nous voulons garder le feu de la Pentecôte. Nous voulons garder le feu du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, c'est ça, ce sont là les conditions. L'amour de la délivrance de l'autre. Première condition. Deuxième condition, soyons ensemble dans l'unité. Recherchons la même chose. On va vivre le feu du Saint-Esprit. On va vivre le vent du Saint-Esprit. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Que cette parole ne soit pas de tomber, bien-aimé, sur une terre infertile, sur une terre où il y a plein de épines pour empêcher à la semence de pousser. Mais peut-être que tu te dis, moi, je ne me retrouve pas dans ça. Mais lorsque le Seigneur s'est adressé aux 7 églises, chaque église s'est retrouvée. Si tu ne t'es pas retrouvé, pose-toi seulement la question. Peut-être que je suis déjà complètement perdu. Parce que même moi-même qui vous parle, je me retrouve dans ça. Et nous prions pour que la main de Dieu nous sauve, la main du Saint-Esprit soit sur nous. Et pendant quelques minutes, bien-aimés, nous allons clôturer la prière, mais nous voulons prier. Tu vas prier à Dieu. Nous l'avons déjà adoré. Tu vas maintenant le prier. Tu vas dire, Seigneur, je t'avais éteint. Saint-Esprit, je t'avais éteint. J'avais éteint ton action dans ma vie. Peut-être certains ne l'ont pas encore éteint. Certains l'ont simplement attristé. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, je t'avais attristé à cause de mon individualisme, à cause de mon égoïsme. Je n'ai pensé qu'à moi-même. J'étais égoïste. Pardonne-moi. Et je te prie de renouveler ton alliance dans ma vie. Je te prie de rallumer ce feu dans ma vie. Je te prie de souffler encore. Je te prie de me faire grâce. Commence à prier. Pendant que la sono nous prépare un cantique, commence à prier. Prie l'Éternel. C'est l'Éternel que nous sommes là pour t'adorer. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, le Fils de Dieu. L'agneau de Dieu, il n'y a que toi, le véritable roi. Tu es dit d'être célébré, dit